Elettra d'abord. Bonjour à toi. Alain, Bonjour. bienvenue. Merci. Alors Alain, on se parle depuis déjà plusieurs minutes, tous les trois. Mhm. Tu m'as fait part de différentes sessions d'exorcisme, d'appels à des Mhm. magnétiseurs, des médiums pour venir à bout de cette situation. Donc je te laisse maintenant m'en dire plus sur cette situation. Voilà. Mhm. Donc, c'est-à-dire que j'ai acheté un commerce. Enfin, j'ai repris un commerce avec toutes les dettes derrière. Tu le Lorsque je savais, suis tu étais arrivé dans... conscient de récupérer ce commerce avec des dettes. Voilà, mais c'était 1 euro et toutes les dettes. D'accord. Voilà. Ce commerce-là, euh, j'habitais ailleurs dans un autre département, mais à chaque coup que j'allais quelque part dans cette ville, mon regard était toujours fixé sur cet endroit-là, bien des années avant. Il était toujours fixé, je ne savais pas pourquoi, ou voilà, il était toujours fixé. Lorsque, lorsque je suis rentré dans le commerce, je me sentais pas bien. Il y avait quelque chose. Alors, est-ce que c'est dû à l'ancien gérant qui a tout perdu? Son premier commerce, ce commerce-là, il y avait enfin, moi, je l'ai sauvé de 200 000, enfin, de 200 000 euros de dette. Voilà. Ce commerce-là, je l'ai vendu en 2020, janvier 2020. Oui, c'est ça. Et ce gérant, enfin, cette personne-là a pris, et avait encore des parts. Donc on avait dit 1 euro. Il est parti avec 50 000 euros. Voilà. Donc trahison, enfin bon, c'est pas ça. Mais j'ai fait appel à un magnétiseur, en fin de compte. Enfin, c'est même pas un magnétiseur, c'est des personnes, des voyants, en fin de compte, pour savoir est-ce que je continue l'affaire ou je continue pas l'affaire parce que j'ai mis de l'argent dedans. Mhm. Un mois, c'est très bien. L'autre mois, je tombais, etc., etc. Ils m'ont proposé de m'aider à relever, de faire du chiffre d'affaires, d'apporter de la Les médiums? clientèle. Voilà ces personnes-là. Enfin, pas, oui, médium, voyant et magnétiseur. Je leur ai fait confiance. Ça n'a pas fonctionné. Mon personnel avait quitté l'établissement à 9h30, alors que j'ai jamais eu de problème avec eux depuis 2 ans. J'ai embauché sa fille. Alors pareil, hein, j'ai fait un contrat, mais le contrat, je leur ai donné, ils l'ont signé, et ensuite, moi, j'ai signé après. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait sur ces feuilles-là. Et puis du coup, j'ai dit stop, on arrête de travailler, j'arrête de travailler avec vous puisque ça va pas, et puis voilà, et puis votre fille, ça va pas du tout. Euh, alors ce qui s'est passé, ils m'ont réclamé de l'argent pour des heures supplémentaires, Donc là, tu parles de problèmes qui commencent à avec, émerger avec tes employés. ah non, avec ce magnétiseur et sa femme. Combien de Et parce que j'avais personnes, embauché, combien de que j'avais, personnes ont travaillé pour faire en sorte que l'entreprise soit lancée? alors lui, j'ai commencé avec cette personne-là, Mhm, et ensuite j'ai pris une autre personne pour protéger le magasin contre cette personne. mhm. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui sont arrivées aussi parce qu'on n'arrivait pas à enlever, que ça soit sur moi ou sur. Et, euh, et donc, le premier magnétiseur avec sa femme médium et sa fille, arrivé à un moment, j'ai dit stop, on arrête. C'est pas moi qui parlais en disant on arrête parce que voilà, c'était quelqu'un d'autre dans ma tête qui parlait. Ensuite, ils sont passés devant mon magasin tous les jours en klaxonnant, en rigolant, en ceci. Puis ça a commencé. Ça a commencé les choses avec, ça a commencé par le ventre, etc., etc. Ça a, ça a continué par plein de choses. La, le visage qui se déforme, mal au ventre, enfin tous les problèmes physiques et la fatigue. Euh, C'est-à-dire que ces gens-là qui au départ étaient censés soutenir cette économie, cette tout à fait, société, se sont retournés contre toi. C'est la sensation que tu tout en à as. fait. Mhm. Voilà. Et ensuite, Dis-moi une là chose, ce où... que j'ai besoin de savoir, Mhm. c'est s'il s'agit d'un seul être humain ou s'ils sont plusieurs. Tu as la Oh, sensation qu'ils ils sont sont plusieurs à plusieurs. s'organiser. Mhm. Ah, ils sont plusieurs pour être 24 heures sur 24, ils sont plusieurs.
Alors Et concrètement, pendant, donc, juste vas-y. une chose, euh, un jour, c'était un samedi soir, ça a commencé à me donner des palpitations au cœur. Ah, Donc le cœur qui boostait comme ça, bon, bon, bon. Et donc toute la sensation dans tout le corps, ça a duré pendant 24 heures. Pendant 24 heures et ça s'est arrêté à 22 heures le soir. donc tout Là, ça, ça s'est pareil, passé quand? Quand est-ce que tu as racheté ce commerce? en 2011. Et depuis 2011, alors avant 2011, avant d'acheter ce commerce, bon, je travaillais en discothèque, hein. Mhm. Et j'ai un disque jockey qui m'a fait aussi ce genre de pratique, c'est-à-dire qu'il m'avait pris la photo, il était installé en face de moi, il parlait, il me fixait, et là j'avais tout le monde s'est mis contre moi, c'est pas la première fois hein, ça, mais tout le monde s'est mis contre moi, j'avais moins de monde sur la piste, je m'entendais plus avec personne. J'ai fait un décollement de plèvre, double décollement de plèvre. Donc il y a eu ça, et dans ma vie avant, j'ai eu plusieurs sensations comme ça, dans différents endroits. Mhm. Mais là, c'est que là, j'ai plus rien. Alors Parce que justement, 2020, justement, ouais. en 2011, tu achètes ce commerce. Ce commerce, il est toujours à toi aujourd'hui? Non, je l'ai vendu en janvier 2020. Vendu en Parce qu'en janvier 2020. Il marche parce maintenant, ce que commerce? oui, plus ou moins, oui, ouais. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Quelles sont les manifestations? Quels sont les symptômes? Alors, la tête, ça diminue. Mais je suis pris au niveau des yeux. Alors, j'ai des bouffées de chaleur. J'ai des points chauds dans le corps. Points froids dans le corps. Je vais prendre la liste hein, parce que c'est Vas-y. énorme. Euh, alors, alors, j'ai des coups dans le palais. Des odeurs aussi, des goûts qui arrivent dans la bouche. Alors, des goûts dans la bouche, j'ai des points chauds, des douleurs dans les os, dans les mains, j'ai les yeux, les dents, la tête, les oreilles, des palpitations dans les oreilles où ça fait du bruit, ça fait boum. C'est comme si vous voulez des palpitations et puis ça résonne dans l'oreille. Mhm. Déformation du visage, les articulations, donc le dessus de la tête, derrière juste ici. Le cœur, le plexus, alors ça tape dans le plexus et ça remonte tout en haut de la tête. Mhm. Les doigts, les mains, les genoux, j'ai eu le bras cassé, j'ai eu le dos, la colonne, j'ai le ventre, les hanches, la gorge. Ils arrivent, ils m'endorment. Alors je suis comme ça et puis là ils m'endorment. J'ai beau lutter, mais ils arrivent à m'endormir. J'ai le troisième œil, j'ai des colères, de la violence, de la déprime. Ensuite, j'ai eu des visions avec ce magnétiseur devant mon lit. J'ai eu, là sur ma gauche, j'ai eu la vision de l'ancien, enfin de mon, associé, on va appeler ça associé, Mhm. qui était là. Mais mais ils sont plusieurs, quoi. Franchement, ils sont plusieurs là-dessus et j'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que À tu y chaque fois crois qu'on fait encore, après avoir participé à différents exorcismes, tentatives de désincrustation de ces présences, est-ce que tu y crois encore? ouais, Bien, parce que je dis un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. bien. Ça va s'arrêter. Je fais des neuvaines. Alors pareil, je vais à l'église. Mhm. Je communie. Et à chaque coup, le dimanche après avoir communié, je rentre dans ma voiture et je tourne pendant un quart d'heure, 20 minutes, à crier dans la voiture, de faire. Bon, tout ça, c'est au fur et à mesure, ça s'arrête au fur et à mesure.
Mais j'ai mon commerce, là j'ai repris un autre commerce, ça marche pas. J'ai pas de salaire depuis 2 ans. Il me reste rien. Il me reste plus rien en fin de compte. Alors j'ai une peur, aujourd'hui, si j'ai une peur, c'est de me retrouver dans la rue, mais ça fait depuis longtemps. Alors est-ce que c'est pour ça que j'arrête pas de travailler? Je sais pas. Alors là, Mais je suis vide. Ouais, je j'ai suis vide. besoin, Vide. j'ai Ouais. besoin que nos attentes et que la ligne directrice que nous allons emprunter aujourd'hui soit la même, soit commune. Mm. Donc, quelle est ton intention? Qu'est-ce qui te porte quand tu vas encore à l'église, quand tu vas faire ce que tu appelles ces neuvaines? Eh ben, je me sens bien. Il y a quelque chose qui s'arrête en fin de compte, c'est-à-dire qu'ils ont moins de puissance. Euh, pardon. Euh, donc, oui, ils ont moins de puissance, ils ont moins de. Bah, lorsque ça va trop fort, je fais une neuvaine. Et ensuite, ça s'atténue. Mais ça revient après, de toute façon, ça revient, c'est pas le. Est-ce que tu sais Alors, pourquoi ça s'atténue? Est-ce que tu t'es posé la question? non. Quand tu vas à Non, lorsque l'église, c'est. tu te sens mieux quand tu vas à l'église? Ouais, je me sens bien. Mhm. Alors Je me sens bien, permets-moi, il y avait. Alors. permets-moi de t'expliquer pourquoi. Hum, S'il y a interférence dans ton espace énergétique, quand tu te déplaces dans une église, tu te déplaces dans le domaine d'une autre interférence. d'accord. Donc, tout le champ d'influence que ces êtres humains ou ces créatures peuvent avoir diminue parce que tu passes dans une autre maison. Il y a un champ d'influence contraire qui va venir apaiser l'interférence dans ton corps, pas la faire D'accord, ok. disparaître. Hum, Et en réalité, dans ces moments-là, aller à l'église ou réciter les prières ou les neuvaines vient entretenir un conflit entre les différentes interférences. Un conflit qui hum. fatigue encore plus le corps et qui crée des forces contraires énergétiques. Est-ce que tu D'accord, comprends? ok. Oh non, mais je comprends. La ligne directrice est celle-ci. Je suis là pour entrer dans l'éther, me mettre en contact avec ta partie subliminale et Hum, lui rappeler que tout ce qu'il y a autour, il va falloir s'en débarrasser et qu'elle a le pouvoir de le faire. Ça oui. signifie que toi, tu dois me dire maintenant, Aurore, s'il y a Bouddha, s'il y a Jésus, s'il y a quelqu'un qui se présente en session en mon nom pour une quelconque protection, je te donne le droit de m'accompagner et de les virer, quel qu'il soit. Est-ce que c'est le cas? Bah, je te donne le. Oui, je te donne le droit. Bien. Ça, Puisque, ça veut puisque de dire toute que façon. tu es prêt à Oui, retrouver une souveraineté. tout à fait. Bien. Tu y crois, Alain? Bah, il faut. Ouais, j'y crois. Il faut que je m'en débarrasse. Il faut que j'arrive à faire vivre ma famille. Je pense aussi. Ouais. Et ouais, voilà. Bien, on est prêt? Un clic sur ton micro, on démarre. Bien, nous le savions avant d'entrer, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, moi bien. Je Bien. suis devant lui. Alors on y va, dis-moi ce que tu vois dans le présent. Je le vois dans le présent, il est fidèle à son apparence physique, avec plusieurs objets à l'intérieur de son corps, et son corps énergétique se présente comme rempli de bleu et une énorme confusion, accompagné tout de suite derrière son dos par un être, un gros reptiloïde qui n'est pas le seul à l'accompagner dans son espace. Bien, sommes-nous dans le présent, 2022? Oui, oui, c'est la situation actuelle. Dis-moi comment est-ce que tu te sens près de lui? Et il y a une certaine comme anxiété d'envie de sortir de cette situation, mais en même temps une fatigue et une agitation. Beaucoup. Identifie-le. Assure-toi que l'ADN soit bien le sien. Oui, c'est lui. Alors Il est voilà ce que très tu vas confus. faire. Confus, tu dis? Oui. Qu'importe. Adresse-toi à sa partie subliminale, crée une connexion télépathique. Oui. Bien. Demande-lui s'il sait qui je suis. Oui. Qui suis-je? Une personne qui est là pour l'aider.
pour qu'il ne soit plus comme une décharge, parce que tout ce qu'il a à l'intérieur de son corps énergétique, pour lui, c'est des déchets. Qui m'a fait venir aujourd'hui? Lui. Bien, alors qu'il s'en souvienne. Il m'a fait venir aujourd'hui. Mais ce n'est pas suffisant. J'ai besoin d'avoir le pouvoir jusqu'à la fin de cette session, jusqu'à ce que je décide que cette session prenne fin. Oui. Dans la confusion, il parvient à dire oui. Et Lettra, ce oui, Oui. nous ouvre déjà tout son champ énergétique et tout son champ de mémoire. Dans le présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à lui, directement connectés, indirectement connectés. Maintenant. Oui, ils sont là, ils sont nombreux. Il y a des espèces reptiloïdes et des êtres oui, c'est des autres reptiloïdes, mais comme dit notre maison, qui s'étaient à l'écart, avec des ailes, ils volent. Pas dans ma session, pas dans ce qui est jusqu'à la fin de la session, mon espace. Tous devant moi, je veux tous les voir. Ok, oui. J'ai besoin de savoir si des consciences humaines sont connectées à lui. Oui. Alors devant, Oui. juste devant les autres. Oui, il y en a deux. C'est des hommes. Ils sont épuisés. Oui. Qu'est-ce qu'épuisé? Ils sont utilisés pour pour pouvoir rentrer plus facilement dans son espace quand c'est nécessaire ou quand il désire quand c'est les désirs des autres, des interférents. Bien. Dis-leur de ma part qu'il y a toujours un prix à payer. Ils paient le prix de l'interférence. Ils sont des canaux d'interférence entre ces créatures et Allah. Quel est le plus conscient des deux? Celui que je vois à ma droite, il est un peu plus grand aussi. Bien, connexion télépathique avec lui. Oui. À partir du moment qu'il est connecté à Allah, je vais le soumettre à ma volonté. Et ma volonté en cet instant veut que cet homme regarde ce que va être le prix à payer pour ses actions à l'égard d'Allah. Qu'il regarde sa propre vie, son propre futur. Il observe des morceaux de vie passée. Non, pas passé, futur. Le prix à payer. Oui, ce qu'il dit, ce n'est pas une vie, c'est un enfer, tout comme ce que je vis là. Yeah. C'est sa réponse. Le prix à payer pour avoir du pouvoir. Le prix à payer pour être béni par les énergies. Ce n'est toujours que temporaire, ça ne dure jamais. Tu transmets la même information à l'autre. Oui. Dis-lui, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tous les pouvoirs que tu crois avoir vont être retirés. Regarde ce que sera le prix à payer. Alors qu'il regarde, il essaie de s'enfuir, mais il ne peut plus bouger. Non. Non, parce que je considère cet espace comme le mien. Personne ne bouge. Ces deux-là passent derrière. Je veux voir les interférents directs devant. Est-ce qu'il y en a un qui veut communiquer avec moi? Oui, plusieurs, je dirais. Celui qui parle le plus haut, celui qui parle le plus fort, celui déjà qui s'adresse à moi. C'est entre deux comme une dispute. C'est les reptiloïdes qui ressemblent plutôt Bien, à un mais dinosaure. ils sont si bruyants que j'aimerais en entendre seulement un. Seulement un. Il y en a un qui est vêtu comme un ange ou un guerrier, quelque chose. Celui-là. Mais c'est du sang reptiloïde. Celui-là. Aussi avec des grands ailes. Bien. Répète-moi ce qu'il dit. Il veut t'accueillir dans son espace aussi.
Qu'est-ce qu'il a à me proposer? Que tu puisses te repentir pour ton travail et puis le pardon. Me repentir pour mon travail. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi devrais-je me repentir? Qu'ai-je donc fait? Que tu n'étais pas soumise à la volonté, à une volonté. Tu es un rebelle. Je suis comme lui. Je soumets les consciences à ma volonté. Qu'est-ce que ça lui fait d'être soumis à ma volonté aujourd'hui? Il a une colère, on peut observer une colère qui a envie d'exploser dans sa poitrine. Quel est son champ d'influence sur Alain? Sur Alain, j'ai comme un 40% de champ d'influence parce qu'il y a l'autre qui était avant lui. Mais il a un champ d'influence de 40% et il est surtout, il a une emprise surtout au niveau des poignets et des chevilles, comme pour lui bloquer encore plus le chemin, l'action, symboliquement. L'autre, je veux entendre l'autre. L'autre, il gère beaucoup des implants qui sont à l'intérieur et c'est celui qui tape plus fort dans son corps, dans la partie qui est le plus proche de son corps physique. C'est celui qui lui cause tous les Ces pulsations dérangements. vibratoires? Oui. Bien. C'est lui, il tape fort. Avec sa queue, avec les pattes, avec tout. Combien sont connectés directement à lui? Une dizaine avec leurs collaborateurs. Dizaines, tu dis? Une dizaine, oui. Il y a d'autres êtres qui sont semblables à deux. Il y en a 6 avec le dinosaure et 4 et encore 3 avec l'ange, là. Essayons d'y voir l'ange. clair. Oui. Essayons d'y voir clair. Toutes ces consciences collaborent-elles? Alors, c'est deux, comme deux classes. Avec les dinosaures, il y a les 6 qui sont avec lui, qui collaborent entre eux. Tranquillement. Et, Deux groupes et d'interférences. Oui. Les identifier, c'est déjà les maîtriser. Quel groupe? Quel est ce premier groupe? Les reptiloïdes avec les dinosaures. Celui qui est le gros, qui est toujours derrière Alain. Combien 24 sont-ils? heures sur 24. 7 avec lui. Quel a Direct. été... Non. Qui a été l'intermédiaire de création de cette interférence? Je perçois des humains. L'un des deux? Humains désincarnés. Il y en a d'autres qui ne sont plus là. Dans le passé, n'est plus là dans le présent. Il y a une femme et un homme. Ils ont joué le rôle d'intermédiaire Oui. entre lui Oui. et l'interférence. Oui. De ce premier groupe, qui commande? Les gros, celui qui... Les dinosaures. Deuxième groupe. L'ange. Et il y a avec lui Oui, ils sont deux. Ils sont que 3 en total. Il y a 2 semblables, un peu plus petits dans la taille. Et ils sont autour avec lui. Mais La ce seule qui chose commence, qui c'est l'autre. m'intéresse, C'est le grand. c'est celui qui commande. Le grand. Celui qui Identifie va parler. l'ADN. Je perçois toujours un ADN reptiloïde, même s'il ne collabore pas avec l'autre. Deux groupes de reptiloïdes qui ne collaborent pas ensemble? Oui. De ce second groupe, Elettra, qui a été l'intermédiaire entre Alain et l'interférence? Au cours de la vie, les prières. C'est la prière. Et c'est consolidé avec le temps. Ça a commencé depuis l'enfance. Quel rôle alors jouent ces deux humains? Ce que j'ai renvoyé derrière. Le mettre en détresse et faire en sorte qu'il puisse être à des moments comme possédé, prendre place de temps en temps dans le corps d'Alain. Répète-moi Avec leur ça. ADN, le posséder à certains moments. Prendre la place dans l'intérieur du corps physique d'Alain pour lui faire des choses, faire dire des choses ou juste pour le déranger. Elettra, tu parles bien de ces deux humains, de ces deux masculins? Oui.
Mais tu as dit qu'ils étaient à peine conscients. Ils sont complètement... ils lui font faire tout ce qu'ils veulent. C'est comme s'ils étaient télécommandés. Qui? Les déshumains. Qui commande ces humains? Le reptiloïde. Dinosaure. Quel groupe? Le premier. Le plus nombreux. Bien. Souviens-toi qu'il a donné son accord. Oui. Maintenant, il a participé à des travaux énergétiques sous l'égide de nombreuses religions. J'aimerais que tu regardes ce qu'ont donné ces travaux sur le plan énergétique, sur son âme. Confusion et consolider la deuxième interférence, le deuxième groupe. C'est là qui a pris plus de pouvoir. Autrement, il était juste autour. Pourquoi n'y a-t-il eu aucun effet bénéfique, j'entends? Parce que il ne peut pas y avoir un effet et je vois à ces moments-là, si j'observe ces moments-là, c'est le noir contre le noir. Il y a pas une différence fréquentielle. Même si c'est des groupes différents qui ont travaillé, c'est pas pour le bien d'Allah en fait. Le travail, ce n'est pas fait pour le bien d'Allah, mais pour la soumission. C'est pour l'écraser encore plus. Bien. C'est ce que je disais et je confiais à Alain plus tôt. Avant de faire un quelconque travail énergétique, avant de faire appel à un quelconque exorciste, il faut d'abord identifier la conscience connectée à l'humain, son ADN, parce que dans le cas contraire, l'intervention peut avoir un effet ponctuel sur l'une des interférences, l'affaiblir, la diminuer, et comme le terrain reste préférentiel à cause de l'autre interférence, au fil du temps, tout se rééquilibre et les deux interférences reviennent pleinement. C'est l'avantage de cette méthode, l'identification, après la détection et l'intervention. Il faut voir les choses pour traiter les choses. Maintenant, inspire. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Oui, je me sens bien. Il y a beaucoup d'agitation dans l'air, mais je me sens bien. Je n'en doute pas un instant. Le seul qui m'intéresse, c'est Alain. J'aimerais pouvoir communiquer directement avec lui, Elétra. Oui, bien sûr. Me laisserais-tu? Oui. Bien, alors laisse-moi. Laisse-moi avec Alain. Alain! Alain! Alain. À partir de maintenant, tu vas entendre ma voix et uniquement ma voix. Les autres, simplement parce que je le désire, vont faire silence. Regarde ton corps. Ressens-le. C'est difficile. Ah, difficile. Pense à ton corps physique. Il est dans une situation où il n'arrive plus rien à manifester, ni dans sa santé, ni dans ses créations. Regarde-le. Une marionnette parmi tant d'autres sur Terre. Regarde-le. Ressens-le. Je sais ce qu'il attend de moi. Il l'a dit. Mais toi, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends? Je me sortir de là. De sortir de quoi? De sortir d'où? De cellules étouffant. Je me sens écrasée. Complètement écrasée. Anéantie. Que devrions-nous faire? Devrais-je rester, moi aussi, avec les autres, si nous serions plus nombreux? Je crois que cela ne servira pas. Absolument à rien. Parce que dans le cas où je reste, Alain, le pouvoir n'est pas seulement mien,
mais il appartient également à ces créatures. Nous partagerions ce pouvoir. Et c'est comme un service de goutte à goutte que tu nous transmets, en 3 parties généreuses. Autrement dit, non seulement à la fin de la session, tu vas te débarrasser de moi, mais il va falloir te débarrasser d'eux. Qui sont-ils, Alain? Eux. Est-ce que tu as peur? Oui. De moi? Non. De ce que je vais devenir. Tu as raison. Moi aussi, j'appréhenderais le futur. Si je savais qu'une autre conscience était en train d'écrire mon histoire. C'est terrifiant. C'est terrifiant quand tu sais que tout ce à quoi aspirent ces créatures, c'est l'annihilation de toute joie, de tout espoir et de toute création humaine. Plus tu vibres à la valeur du néant et de l'autodestruction, plus elles sont satisfaites. Mais souviens-toi, tu m'as fait venir. Je ne suis pas venue à toi. Tu m'as fait venir. Ton corps souhaite qu'ici et maintenant, peu importe ce qui a été accepté dans le passé, que tout cesse maintenant, leur influence sur toi. Est-ce que c'est ce que tu veux? Dis-moi une chose encore. Pourquoi tôt dans ta vie, tu as fait appel à eux? Pourquoi? Ils étaient déjà là. Ok. bien engagés. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Déconnecte. Tu te places à l'extérieur de cette situation, le temps de reprendre ton souffle. C'est bon. Ça va. Tous les interférents indirects disparaissent. Je ne veux plus les voir. Ok. Les humains restent, ainsi que les non-humains connectés directement à Alain. Oui. Combien sont-ils? 10. 10 les non-humains et 2 les humains. Bien, Elettra. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas regarder une journée, 24 heures de notre temps terrestre, et voir la façon dont l'interférence, et je parle de ces 2 blocs, agit auprès d'Alain. Regarde. Je vois que déjà le 30% d'énergie d'Alain en permanence est pris par le reptilide, rien qu'avec sa présence. Et au cours de sa journée, il y a comme des moments dans lesquels, comme par vague, les implants ou ce qui est mis en place pour lui prendre l'énergie s'active. Donc, il y a des hauts et des bas au cours des journées qui sont ressentis dans le corps énergétique et aussi des suites par le corps physique par des douleurs, par des pensées. Ça a des suites en effet. Pourquoi le premier est-il toujours avec lui 24-24? C'est ce que tu as dit? Oui. Pourquoi? Il prend du plaisir. C'est comme son jouet. Il le prend, mis à part le gain énergétique et la structure qu'il peut entretenir, il prend un plaisir immense. Plaisir. Qu'est-ce qui est gagné, hormis la notion de plaisir? Déjà, il s'amuse et puis toutes les énergies, l'agacement, l'amertume, le désespoir, la tristesse, tout ce qui est déclenché avec le parcours et les journées qui sont vécues par Alain, il est pris, tout est pris.
sans lui laisser rien du tout. Parle-moi du champ d'influence des autres. Les autres sont apparemment plus discrets, au moins semblant d'être plus discrets. Ils se manifestent les moments de prière ou par des prises de contact plutôt nocturnes. Et dès qu'il y a une prière, ils arrivent comme la foudre, prend l'énergie. Il pose souvent un autre implant et il remonte en haut. Donc c'est comme un corbeau qui tourne autour. Bien. Restons sur les prières. Il dit se sentir mieux quand il va dans une église, faire ses prières. Oui. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la situation ésotérique change quand il se rend en ces lieux? Non, c'est comme une pause et l'autre, les dinosaures, ils s'amusent en plus à observer ça. Au départ, ils s'amusent. Mais ce qui est récent, c'est comme il y a un champ énergétique qui est fait par l'espoir, qui est plus élevé que son champ vibratoire le moment qu'il y rentre. Pour lui, c'est un soulagement. Que se passe-t-il après? Après, il y a les moments où il commence les prières, où il y a la demande, ou la prise de la... Je sais pas le nom. Qu'importe. Et de ça, il y a comme de nouveau, je vois comme une foudre qui arrive, c'est l'ange, le présumé ange qui arrive. Et donc, il y a comme un crash entre les deux interférents. Et il y a une pause. Donc, pour Alain, c'est une petite pause qui dure dans l'éther, ce qui est pour nous 5 secondes. Pour Alain, ça dure une demi-heure, ou un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'ils se sent mieux. Que se passe-t-il après? Après, quand il sort, il parle qu'il hurle, qu'il crache, qu'il exulte. Oui, c'est que à ce moment-là, il lui a pris même l'espoir qu'il avait quand il rentrait à l'église, et c'est l'ange qui les prend. Et les autres, je vois parmi les autres qui lui tape derrière le dos, il lui dit crache cette chose parce que ce n'est pas à eux, donc ils ne peuvent pas supporter la trahison. Ils lui disent traite, crache tout ça. Bien, inspire et on va vers une autre information. Surprenante. D'ordinaire, Elettra, tout va plus vite dans l'éther que sur le plan physique. Autrement dit, là, ce que tu as dit il y a un instant, tu parlais de 5 secondes dans l'éther, représente 30 minutes d'une paix relative. Comment se fait-il que le temps soit si ralenti? D'ordinaire, c'est l'inverse. Il peut se passer 100 ans, 100 ans, pardon, et 5 minutes seulement sur le temps terrestre. Notre temps est plus lent d'ordinaire, plus lourd, plus dense. Non? Oui. Comment se fait-il que la chose soit inversée avec lui? Tu as dit, il peut se dérouler 5 secondes sur le plan physique et 30 minutes de paix dans l'éther. Comment cela est-il possible? C'est que c'est la mise en place des implants. Donc, le fait qu'il y a ces crashs dans chaque implant, c'est progressif. Donc, ça va d'abord dans un implant et puis par les autres. Et ça prend ce temps-là. C'est comme une résonance au ralenti. Pourquoi? Pourquoi au ralenti? Parce qu'il y a aussi une partie d'Alain qui essaie de se libérer dans ce moment-là, qu'il a malgré tout à la confiance, l'espoir, l'envie de s'en sortir. Donc c'est ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire que l'ultra-activité ésotérique qui se passe dans son corps, entre ces différentes forces d'opposition et la sienne propre, participe à ce ralentissement de la situation, cet enlisement. Ouais, non. Ok. Reste dans le présent. Oui. 2021. Non, 2022, Aurore. 2022. On y est? Oui. Bien. Peur dans son corps? Oui, Oui ou surtout non? au niveau des jambes, oui. Colère?
Oui, Tristesse. oui, Culpabilité. oui. Ok. J'aimerais parler avec le plus puissant des interférents. Qui est-ce? Vis-à-vis d'Alain, c'est le dinosaure. Celui qui se fait passer pour un ange ou l'autre? Non, l'autre, c'est à niveau vers l'énergie d'Alain, c'est lui le plus puissant. Quel est son nom? Épelle. Krat, c'est R-A-T-O-R. Ok, allons-y pour Krat. Est-ce que tu m'autorises à lui parler directement en cet instant? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Bienvenue à l'enfer. L'enfer, tu dis? Je ne vois nul enfer, je ne crois pas à l'enfer. Ni même au paradis. Dommage pour toi. Tu y es. Sais-tu pourquoi je suis là? Sais-tu seulement qui je suis? Gaspille. Presque. Appelle-moi un agent de régulation de système. Tu fais tâche ici. Tu n'as rien à faire. Et j'espère Dans bien cette que je fais tâche œuvre ici. d'art, tu n'as rien à faire ici. C'est une œuvre d'art, celle-ci. Oui, et la seule tâche que je vois, c'est la tienne. C'est toi. Je suis à ma place. Est-ce que tu t'es amusé quand ils sont venus, les autres? Avec leur chapelet, avec leurs prières? J'adore. J'espère de le voir encore. J'adore. J'avais un grignoteur, quelqu'un d'autre en plus. Je sais que tu as perdu de l'énergie durant ces phases-là. Mais ça reste plaisant, n'est-ce pas? Tu parles de lui, là. Oh, lui, ce n'est qu'un bouffon. Regarde avec ses petites ailes. Je parle de tous ceux qui sont venus, je parle de ces humains qui travaillent pour toi comme ceux qui ont la sensation de travailler contre toi. Les humains adorent tout ça. C'est leur chaîne à eux, le chapelet. Continue, allez-y, ça nous plaît. Votre désespoir. C'est pour ça que je te parle d'eux. J'adore tout ça. Allez, viens toi aussi faire Regarde-moi. une pièce de théâtre pour moi. Cherche mon chapelet. Cherche-le. Regarde-moi. Oh non, tu n'as pas les choses qu'il faut pour venir ici. Non, regarde-moi mieux encore. Pauvre. Regarde-moi. Devrais-je comprendre que tu as peur, que tu refuses de me regarder? Oh, moi, je n'ai pas peur de toi. Si. Non, 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 non. Tu as peur. C'est ridicule. Ridicule. Une femme. Tu es dans l'incompréhension. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu cherches l'interférence. Tu cherches celui ou celle pour qui je travaille et tu ne détectes personne. Tu peux continuer à rire. Encore. T'as rien à faire ici. Regarde-moi. Encore. Regarde-moi. Nul chapelet, nulle prière. Je ne m'en remets à aucune autre conscience que la mienne. Je viens de droit réclamer la liberté de cet homme. Et tu fais mal. Tu t'es trompé de chemin. Je suis là où on me mandate. Je suis là où on m'appelle. Une mercenaire. Il n'y aura pas de conflit d'interférence aujourd'hui. Mais tu pourras continuer à te divertir, je te le permets, de rire encore ainsi. Mais souviens-toi, tu t'accroches à ces émotions comme un vampire a du sang. Je vais faire en sorte en quelques instants qu'il n'y ait plus une goutte de ce sang dans son corps. Pars. Et quand ça n'existera plus, tu vas chercher les chapelets, tu vas chercher les prières.
Tu vas chercher à te raccrocher à quelque chose en moi ou en lui et tu n'y trouveras rien. Absolument rien. Et celui qui va partir, c'est toi. Tu es si confus que ça résonne dans mon esprit. Tu ne trouveras rien, fais-moi confiance, rien. Déconnecte. Déconnecte. Propension pour se déployer sur différents plans, c'est très intéressant. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, ça va. Quelle émotion dans ton corps? Maintenant, neutre. Bien. Une inspiration profonde encore, inspiration qui sert de tremplin. Elle est là. Souviens-toi que nous avons un oui, ça nous ouvre un champ d'accès vers le passé. Il a arrêté derrière l'autre. Je sais, je ne les entends plus déjà. Dans le passé, à l'origine de l'interférence, quelle qu'elle soit. L'origine. Oui. On n'est pas dans cette incarnation. Emmène-moi, prends-moi la main, montre-moi, enseigne-moi tout ce que tu vois. Là, pour l'instant, je vois comme deux fils. On est dans un plan de bois. Comme à la campagne, il y a des fils. Un fil qui est tiré par ceux qui étaient Alain avant. Situe-moi. Nous sommes dans un endroit très froid, comme la Mongolie. Très froid. C'est le mythe de la survie avec les températures. En quelle année sommes-nous? 1584. Est-il homme, femme? C'est un homme, oui, c'est un homme. Donne-moi son âge. 38. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Faible, mais il a l'air libre. Faible du fait de ses conditions de vie physiques? Oui, c'est une conséquence, comme un épuisement qui est transmis à son corps énergétique. Bien, débarrasse-toi du plan physique. Quelle est sa condition énergétique dans cette scène? Il n'y a personne encore, mais il y a une tâche émotionnelle, une tâche énergétique à l'intérieur de son corps, au niveau du cœur. Que fait cette âme dans ce corps? Pourquoi fait-il l'expérience de cette vie humaine? C'était pour profiter de tout, de la matière, de la vie, du partage. Mais il n'y a pas de partage. Il y a beaucoup de solitude, très peu de monde et beaucoup de difficultés. Pourquoi? Survie. Pourquoi ces intentions, celles-là même qui l'ont amené à cette vie, sont-elles si en opposition avec tout ce qu'il vit? Elle est là. Là, c'est comme lui, il dit qu'il ne sait pas, mais en fait, c'est un regard différent parce qu'il a, dans son projet de vie, il avait mis une famille, quelques amis et le nécessaire. Tout ce que tu mentionnes, c'est ce qu'il avait choisi pour cette expérience de vie? Oui. Y en a-t-il eu d'autres auparavant? Non. C'est la première. D'où vient-il alors? Qui était-il? C'était une planète avec des êtres qui sont très, très petits, de taille, au moins c'est ainsi que je le vois. C'est une toute petite planète. Et il vit surtout, pas dans la surface, mais intraterre. Intraterre, c'est ce que tu as dit? Intraterre, oui. C'était une vie dans une communion et dans cet endroit il règne comme une amitié, l'aide mutuelle, une vie dans le partage, bien différent que sur Terre. Pourquoi Il n'y a se pas de diriger, dualité. Elettra, pourquoi se diriger sur Terre alors?
la diversité, et tester la diversité et pour évoluer, pour apprendre et pour comprendre. Aussi pour tester tout ça, la matière. Bien. Et je répète ma même interrogation que plus tôt. Pourquoi toutes ces intentions ne se sont pas réalisées dans la matière terrestre, dans cette première vie? En fait, quelque part, se sont réalisées parce qu'il a eu une famille, elle a eu le nécessaire, même si elle est à la limite de la survie, mais il est déçu. Il est déçu par cette expérience. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas... C'était pas vraiment ce qu'il faisait. Il croyait de vivre quelque chose de plus enrichissant pour lui, de moins fatigant, de plus facile. Très déçu. Quelle est Rien cette que de tâche dont tu as ressentir parlé dans son corps? la déception et la souffrance, la tristesse, le manque pour son ancien lieu, comme une envie de partir, refus de la vie. Continue d'avancer. Souviens-toi. Un seul mot. Origine. Oui. Il poursuit sa vie jusqu'à la fin et c'est juste quelques jours après ou quelques instants avant son départ que sa situation énergétique se détériore et il commence à s'entourer par ces êtres. Il accepte. Tu vas trop vite en besogne. Ce moment est la clé de l'interférence. Oui. Ce moment où sa conscience s'affaiblit, sa conscience laisse place à une autre. C'est le moment clé. Tu vas regarder ce processus et me le décrire. Dans la phase dans laquelle il s'affaiblit, il est en rajout de sa déception et de sa tristesse, il y a l'inquiétude. Parce que c'est la première fois qu'il s'apprête à quitter un corps physique. Et il ne sait pas ce qui va l'attend. Oui. Et il y a comme un délire pendant, il a des fièvres, son corps physique est déjà malade, vieux. Et dans le délire, il commence à communiquer avec des êtres variés. Et il finit par rencontrer les êtres qu'on a vus plus tôt. C'est les dinosaures. Je suis capable de communiquer avec ces êtres sans pour autant qu'ils pénètrent mon espace. Que se passe-t-il? Et le moment où il commence à communiquer, pour lui, c'était une communication rassurante parce qu'il se présente différemment et pas avec l'aspect. Il ne voit pas leurs intentions. Et viennent-ils voir l'être humain déçu de son incarnation? Oui, comme si pour le prendre avec eux de suite à la sortie du corps, ou même avant. Continue. Et dès qu'il a... Moi, je le vois sortir de son corps déjà avec eux, un à côté de l'autre. Et après quoi? Ensuite, il y a un moment dans lequel il a l'occasion de se reposer. Il lui est donné l'occasion de se reposer pour gagner de la confiance. Prends plus de perspective. Cette fois-ci, tu regardes sa ligne temporelle. Oui. Depuis l'origine de l'interférence jusqu'à aujourd'hui. Y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Oui ou non? Il y en a deux, oui. Y a-t-il un noyau commun à ces différentes expériences? La difficulté à s'en sortir dans le quotidien, dans la matière, dans tout ce qui est travail, survie. Maintenant, voilà ce que tu vas regarder. Ce qui attire forcément ma curiosité. Les chemins peuvent être nombreux pour affronter ou échapper à une situation. Souviens-toi de ce qu'il nous a raconté hors enregistrement. Tout jeune, pas même 20 ans, et le voilà qui croise le chemin de cet être et de cette proposition de travaux. Pourquoi? Parce que c'est comme une suggestion, une induction par l'interférence.
Parce que de cette façon, il peut consolider des différentes difficultés pour pouvoir gâcher ce qu'il a déjà construit. Ok, Ça, bien. Quelles sont ces conditions de vie, ce qui a été écrit par ces deux blocs d'interférence pour l'être humain qu'il est? Regarde. pour cette fois, pour cette incarnation, c'est comme la fin, l'aboutissement, donc le rendre le plus malheureux possible. Donc c'est comme le summum de la souffrance, lui donner ça. Quel est le projet à long terme? Le rendre comme une porte pour leur passage. L'anéantir, anéantir son essence, le noircir et le faire dans le maximum de leur projet, même devenir quelqu'un parmi eux, quelqu'un qui travaille pour eux dans les terres, comme les autres désincarnés. Interroge la partie subliminale d'Alain. Il Est-ce ce hurle. à quoi tu aspires? Il hurle. Déjà, quand il a commencé à entendre tout ça, il a commencé à hurler et dire non. Dis-moi une Jamais. chose, quand sur le plan physique, son corps, son visage se déforme, à quoi est-ce dû? Parfois à la douleur de son corps énergétique qui est frappé par l'interférent et parfois à la présence des incarnés. L'une de ces scènes. Oui, j'ai les désincarnés qui rentrent. Quand sommes-nous? De jour, de nuit? La journée, je le vois dehors. Que se passe-t-il? Il rentre parce que c'est le moment où l'interférent lui donne la permission de rentrer, la consigne de rentrer, et c'est aussi la façon pour laquelle il peut prendre de l'énergie aussi. Et l'interférent s'amuse. Pourquoi ce moment-là? Il réfléchit. Il est encore moins attentif. C'est un moment dans lequel il réfléchit et son mental est très actif et c'est plus simple pour le désincarné de rentrer à ce moment-là. Quand ce mental est actif? Quand en fait, pas actif, mais quand tu es actif dans cette direction, il rumine beaucoup. Suractivité Et du corps mental, c'est ce dont on parle? oui. Stress? Stress, inquiétude, il est complètement pris par ces inquiétudes, par les Bien. pensées. Quelle est sa condition après, quand le désincarné sort enfin? Il est vidé. Il est vidé qui reste depuis presque pour comme on ne sait pas comment il peut rester debout parce que son corps énergétique ne nourrit presque plus son corps. Ok. Vidé. Inspire. Bien. Maintenant, dis-moi si ce travail énergétique réalisé avant ses 20 ans a eu un quelconque effet sur lui. Oui, ça, même l'interférence est déjà présente, mais ça permet à l'interférence de d'ouvrir, de dessiner un projet dans la matière, de le Consolidé. rendre vivant. Oui. Ok. Dans le présent, tu te souviens de ces deux humains qui ont fait ces travaux contre lui? Ils sont Oui. toujours là? Elettra? Ils ne sont pas présents dans l'espace énergétique Comment aujourd'hui. que non? J'avais dit qu'ils restent. Ok, ils sont là. L'un des deux le plus conscient, je veux lui parler. La femme. Ne s'agissait-il pas de deux hommes? Non, les désincarnés, Non, c'est des désincarnés, désincarnés. non. Les Un homme et deux une femme. J'ai un homme et une incarnés. femme. Bien. La femme, tu dis? Mhm. Bien. Laisse-moi lui parler directement. Femme, Qu'est-ce qui se passe? regarde ce qu'est ton œuvre.
J'ai rien à faire ici. Tu sais bien ce qui se passe. Tu peux repartir à ton corps physique. Tu ne m'échapperas pas. Ni lui, ni toi. Souviens-toi de mes mots parce que ils vont marteler ta conscience, bourdonner dans ton corps physique. Il y a un prix à payer. Un énorme prix à payer. Regarde-la. Regardez-le. Il a eu ce qu'il lui fallait. Que voulait-il? Il avait Que Il n'avait voulait-il? pas besoin de moi pour se mettre en détresse. Alors à quoi est-ce que tu as servi? Pourquoi avoir proposé tes services? Dis-le, convainc-moi. Je travaille aussi. Je dois travailler. Je ne peux rien faire contre ces êtres. Je sais. Je sais. Tu n'es qu'une marionnette de ces êtres. C'est pour ça qu'ils ont tant de pouvoir sur là. En goutte à goutte, ils s'alimentent de toi, de tous les êtres humains auprès desquels ils sont connectés. Et les voilà surpuissants. Bravo. Ce petit pouvoir qui t'a été donné, entends-moi, va disparaître. Et après ça, toi, tu cesseras d'être bourreau pour devenir victime. Tu le vois, cet être humain qui souffre, tu lui as tout pris. L'amour, les amis, l'argent, le bonheur. C'est exactement ce qui va t'arriver. Victime. Victime de cette dualité, victime des interférences, victime des hommes, victime. Garde ça à l'esprit pour chaque pas que tu feras dans cette réalité physique. Chaque fois que tu es porté par une intention de réaliser un travail sur l'un des nôtres, il y a un prix à payer. Souviens-toi-en. Déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, c'est bon. Regarde-la. Il est plus calme, même si il n'est pas heureux de voir tout ça dans son espace, bien sûr, mais il est plus calme. J'aimerais lui parler. Oui. Alors, Oui, voilà. maintenant tu vas cesser de regarder tout ce qui existe au dehors de ton corps. Cesser. Tu vas regarder l'intérieur de ton corps. Tu vas rencontrer tes mémoires. Tu vas, l'espace d'un instant, te souvenir de ce qui t'a mené sur Terre. Mais plus loin encore, tu vas te souvenir de tout ce que tu as été, de tout ce que tu as fait, te souvenir de l'immortalité de ton âme et te dire que aucun événement de vie, aucun pacte ne saurait définir qui tu es dans toute ta grandeur et ton immortalité. Ces êtres essaient de te faire oublier à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant. Alors, tu passes de main en main entre charlatans et chefs spirituels. Nul ne peut t'aider car ils sont tous pris dans leur propre influence interférente. Je n'ai rien d'autre à te proposer que toi pour toi-même. Toi comme guide, toi comme ton meilleur ami pour soutenir cette expérience humaine. Juste toi. J'ai besoin de savoir si c'est suffisant, Alain. Oui. Est-ce que tu te crois capable
de protéger ton corps, de guérir ton corps et en plus de soutenir ton corps physique. Je ne sais pas si je suis capable, mais je vais le faire. Je veux. À quoi ça vaut la peine? Parce que je veux vivre. J'ai le droit aussi. J'ai le droit à exister. Tu l'as. Et tu as surtout le droit de vivre sans interférence, parce que il s'agit d'une option d'incarnation. C'est comme un bagage qu'on prend quand on entre dans la vie. Ils aimeraient effacer ça de nos consciences. Dire qu'on est fait pour ça, pour être codépendants de nos mères, de nos pères, de nos éducateurs, de nos sociétés, de toute cette matrice, mais plus encore de codépendants. Certes, nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles en tant qu'êtres humains. Mais tu viens de le dire. Tu as le droit de vivre, tu as le droit de bien vivre et surtout, tu as cette option de vivre sans la moindre interférence. Souviens-toi qu'ils se nourrissent de tes émotions. C'est ce pourquoi ils sont tous là, même ces êtres humains. Que se passerait-il à l'instant, dans quelques minutes, quelques secondes peut-être? La colère, la tristesse, la peur, la culpabilité, le regret, la nostalgie, la mélancolie et toutes ces émotions négatives disparaissaient. Que se passerait-il? Ce serait ma vie. Il cesserait de vivre dans ton espace. Il cesserait de vivre dans ton espace. Il perdrait tout intérêt pour ta conscience, tout intérêt pour ton pouvoir vibratoire. Et continuons ainsi. Et si? Et si cela se passait ainsi? Les émotions resteraient instables, elles le sont sur Terre. Nous sommes colère, nous sommes tristesse, et joie et amour. Nous sommes tous là, mais surtout, une fois qu'ils ne sont plus là, tu te mets à réécrire ton histoire de vie. Tu te mets à disposer d'une énergie qui va alimenter tes projets, tes envies, tes rêves, tes envies de sourire. Là, l'énergie n'existe plus dans ton corps. Elle est happée par tous ceux qui sont là. Et rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Si tu cherches sur Terre à te confier à d'autres humains, c'est te confier à une autre interférence. Il faut que tu réapprennes à te faire confiance, à faire de toi ton seul ami, ton seul guide dans cette vie. Je ne dis pas que c'est facile, mais je sais que tu peux apprendre. Tu es là depuis peu. Tu peux apprendre. On essaie? Oui. Bien. Alors la peur. La peur, bétonnée, cimentée dans ton corps, tu vas lui rendre vie. Comme une force mouvante, je veux que tu rendes vie à cette émotion. Je veux qu'elle redevienne fluide. Je veux que tu commandes cette énergie. Que tu parviennes à la déplacer dans ton corps. Peur. Te laisser dominer par elle ou dominer cette peur. Colère. Domine cette colère. Une force mouvante encore dans ton corps. C'est pas très agréable, mais tu leur rends vie. Et le simple fait de leur rendre vie fait que tu vas pouvoir décider si elles restent dans ton corps ou si tu les expulses. Que fait-on? Les expulse. Je ne fais plus. Je te regarde. Montre-moi que tu veux tout changer.
Montre-moi que tu veux transformer cette situation. Montre-moi. C'est-à-dire la peur. C'est-à-dire Colère. oui. Ça a une autre forme, c'est-à-dire. Que deviennent ces émotions quand elles sortent de ton corps? C'est comme du goudron. C'est quelque chose de gros, de gluant qui reste là devant moi. Bien. Des déchets aussi. Tout comme les autres qui étaient dehors. Peur, colère, tristesse. Tristesse. Comme descendre. Ça me semble descendre, ma tristesse. La déception, Alain, Oui. d'être revenu, D'accord. d'être sur terre. La déception de réaliser que c'est si difficile de créer ici. Difficile, oui. Impossible, non. La déception dehors. Oui. Oui. Dehors. Bien, souviens-toi. Tes yeux à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. Y a-t-il une autre émotion à basse fréquence dans ton corps? Non. Non, là, il reste de l'espoir. Je ne sais pas si il faut le garder. C'est un début, l'espoir. C'est quand on commence à y croire. S'il y a une autre source de dissonance dans ton corps, dissonance, quelle qu'elle soit, de la pointe des pieds au sommet du crâne, tu vas la faire disparaître. Avec l'espoir, c'est suffisant. C'est bon. Laisse-moi avec l'être. Déconnecte. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Moi, bien. On ressent qu'il fait, il fait vraiment un grand effort pour faire tout ça, mais il le fait avec toute sa volonté. C'est tout ce que j'attends de lui. Y a-t-il une émotion à basse fréquence dans son corps? Non, beaucoup de fatigue, mais les émotions sont toutes Normal. sorties, toutes sorties. La fatigue est liée à ce ralentissement, à ce qu'ils lui ont imposé de ralentissement d'activité énergétique. Parle-moi des implants dans son corps. Oui, c'est complètement rempli du crâne jusqu'au pied. Comme c'est des petits disques Et il métalliques. n'y a plus d'adhérence. L'interférence est comme un aimant. S'il n'y a pas de surface adhérente, il suffit simplement de détacher l'implant, de le dégager hors du corps. Juste ça. Tout est dehors. Tout est dehors, fait un tas. Ça fait un tas avec les restes. Scanne son corps. Oui. Non, je vois juste les particules de son corps énergétique. J'ai agrandi même. C'est propre. Bien. Comment se comportent les autres? Personne ne bouge depuis un moment. Ils observent. Bien. Maintenant, tu vas repérer si oui ou non sa conscience a été programmée. Oui, il y a quelque chose qui reste et une programmation qu'on peut percevoir au niveau de sa nuque. Que dit cette programmation? De la non-réussite, de l'échec. On garde ce disque en mémoire? Il est sorti de suite, excité, avec les implants. Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps
ne lui appartenant pas. Non, là, il n'y a plus rien. Fais disparaître tout ce qu'il a expulsé. Désintègre-le. Ok, c'est fait. Bien. Et tu vas rappeler maintenant à Alain qu'une interférence se crée depuis 2 points. Le premier, la combinaison fréquentielle. Admettons qu'il y a colère dans mon corps, je crée moi-même rayonnement de colère. Tous les êtres qui vont ressentir cette colère, humains, non humains, vont s'approcher de moi et tenter une tentative de syntonisation. À l'instant où nous parlons, cette syntonisation n'est plus effective, car il a travaillé sur toutes les émotions à basse fréquence, mais ce n'est pas suffisant. Parce que dans le passé, ces tunnels ont été créés et dans ces mêmes tunnels de fréquence, il a donné différents consentements, différents accords à des humains et des non-humains. Il doit, ici et maintenant, rompre tous ces accords définitivement. Che passa? Il est prêt. Il fait comme un geste avec les mains, un battement de main pour exprimer son désaccord à leur présence. Alors qu'il décide, quelle est la prochaine étape? Débarrasser complètement, finir de débarrasser, de faire sortir chaque personne, chaque être. Maintenant. Oui, le dernier est sorti. Déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Définitivement. Oui. Il est là et maintenant malgré la fatigue, il est rayonnant. Il est plus grand même. Alors voilà ce que tu vas faire. Cette fatigue est inhérente à son ancien fonctionnement énergétique. Il était basé sur une sorte de modus operandi. Elettra, ce que je te demande n'est pas de lui transmettre énergie, sinon que de lui transmettre une information fréquentielle. Comme si on était placé dans le coma, et tout à coup quelqu'un s'approche de nous et nous dit « Rappelle-toi que tu peux te réveiller. Rappelle-toi que tu peux vibrer avec paix et avec joie. Transmets-lui l'information de la fréquence, qu'il la réintègre en quelque sorte à sa base de données. » Oui, il le fait. Il observe l'information, il la copie et il la recrée à sa façon. Bien, c'est ce qu'il faut faire. Très bien. Et là, il augmente. Je peux te dire qu'il a déjà doublé l'énergie qu'il avait. Bien. Combien de temps avant que le corps physique n'en ressente les effets? Quelques jours, il y aura déjà les premiers effets d'énergie, de ressenti. Mais peut-être déjà, avec sa sensibilité, il y aura des flashs, des instants dans lesquels il se sentira mieux et puis encore un peu de temps, mais quelques jours. Bien. Combien de temps avant que tout ce qu'il ressentait, nous savons toutes deux qu'il faut muer énergétiquement ensuite et que le corps physique doit être participatif quant à cette métabolisation, mais une idée du temps que cela va prendre. Une idée. Et 2 mois et demi. Bien. 2 mois et demi, j'ai. Bien. Elettra, une projection dans le futur avec cette condition présente. Il construit de nouveau avec de nouveaux projets, pas des projets, des nouvelles initiatives pour recréer ces projets, pour redonner vie à son
à ses activités, à sa vie, à tout ce qui concerne sa vie du travail, à la vie personnelle. Et il me montre aussi qu'il est construit comme avec des briques, qui fait de nouveau son œuvre toute seule. Et sur rien. Dis-lui qu'à partir de maintenant, le temps est son meilleur allié. Qu'il ne le voit pas comme un ennemi, sinon que comme un allié. Oui. Demande-lui si on peut le laisser. Oui. Oui. On rentre. Elle est là. Salue-le. Bien. À 1. Déconnecté. Complètement de tous. Complètement de tout. Déconnecte. Et ce plaisir à sentir ton corps et tout ton champ fréquentiel. Te sentir chez toi. Tu peux créer les émotions les plus agréables, les plus plaisantes. À chaque battement de cœur, de mieux en mieux, elle est rare. À chaque battement de cœur, ton corps a une envie certaine à deux de s'éveiller, se réveiller. Plus en pétillance, plus d'entrain. Et 3. Bienvenue. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Merci. Émotionnellement? Aussi. Alain, reviens. Oui, et voilà. Comment tu te sens? Secoué. Et c'est bien. Qu'est-ce qui t'émeut le plus? C'est triste. Non, c'est triste. Que les gens puissent faire autant de mal. Tu sais, la question est toujours la même. Qu'est-ce qu'il gagne? Et l'être fonctionne toujours ainsi. Il va là où il a quelque chose à gagner. Tous ces êtres, tu sais, c'est certains d'entre eux. D'autres ont un pouvoir qui est inné. Mais la majorité d'entre eux sont directement liés à une interférence et obtiennent leur pouvoir directement de l'interférence. Tu sais, il m'est arrivé de faire des sessions pour des femmes notamment, qui avaient des pouvoirs de voyance, de lecture de tarot. Et voilà que nous réalisons une session et qu'elles viennent se plaindre à moi en me disant « Mais je n'ai plus de pouvoir, je ne vois plus rien. » Et j'essaie, tu sais, tant bien que mal de leur expliquer « Oui, tu ne vois plus rien parce que tu as été déconnecté de toute interférence. » Et elles me rétorquent en retour « Reconnecte-moi. » Pour avoir ce fameux pouvoir, tu sais. Les hommes sont ainsi faits. Le reflet de ces créatures, c'est ce que nous sommes. Et j'avais une question. Dis-moi. Que j'ai oublié, c'est vrai que ma fille ressentait ce que je ressentais lorsque j'avais les premières attaques. Elle-même était attaquée. Est-ce qu'elle est obligée de passer par toi? Quel âge elle a? Ou moi? Là, aujourd'hui, elle a 20 ans et ça a commencé à 16 ans. Mais on a toujours eu des difficultés avec elle depuis sa naissance. Elle a un caractère, elle est... Est-ce que tu vis avec elle? Plus maintenant. Elle est indépendante déjà? Oui. Tu sais, j'aime à penser que la télépathie est une loi universelle et quand il y a ce tunnel, tu sais, tu m'as entendu en session dire ce tunnel de fréquence, entre toi et ton enfant, il y a un tunnel de fréquence fait d'émotions à haute fréquence, d'amour, de bienveillance. Et je suis persuadée que tu peux toi-même utiliser ce type de tunnel pour
communiquer pour être inspirant à l'égard de ton enfant. Mais tu sais, on en revient sur les voyantes, des trucs comme ça, mais alors je sais pas, elle a un don. Elle voyait mon père qui était décédé, elle parlait avec mon père lorsqu'elle était petite. Et c'est le cas pour la majorité des adolescentes, des jeunes femmes, parce qu'elles ont une sorte de perméabilité à l'égard des mondes invisibles. Normalement, je serais tentée de te dire qu'après 20 ou 22 ans, ça disparaît, sauf si c'est une capacité qui leur est innée, sauf s'il s'agit d'un cas d'interférence. Voilà, et est-ce que ce serait pas quelqu'un de mauvais qui lui aurait donné ça aussi? Je suis tentée de te dire, Alain, de te donner quelques semaines, voir comment se décante ta situation. Bien souvent, quand un parent vient à moi, il va venir m'écrire plutôt rapidement pour me dire la situation de mon enfant est en train de changer, avant même que de voir la sienne opérer. Donne-toi un peu de temps. Si tu vois ta situation évoluer, chose qui est plus que probable et ce à quoi je m'attends, et que la situation de ta fille ne change pas, tu sais que je suis à ton service pour y répondre. D'accord, ok. D'accord ? Super. Ouais. Mais donne-toi un peu de temps d'abord. Tout à fait. Ok ? Cette session, souhaitais-tu qu'elle soit partagée ? Ouais, mais floutée. Bien. Floutée, parce qu'à cause des gens que je connais. Très bien. Reste un instant en ligne, ne coupe pas, et les très merci. Ouais. Ok, Merci beaucoup.